Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler santé, on va parler de la semaine du diabète, c'est dans Causement Rayonnais. Marie-Hélène Chopinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc de l'Association des diabétiques de La Réunion. Oui, tout à fait, la FD 974. Et cet événement qui se Profil. C'est donc... Alors, ça sera la semaine nationale de prévention du diabète qui aura lieu du 23 au 30 septembre. Alors, ce sont des rendez-vous qui reviennent chaque année, je suppose, depuis un moment. Tout à fait, c'est des rendez-vous annuels. Il y a toujours la semaine nationale, mais bon, normalement, c'est dans le mois de juin, courant le mois de juin, mais là, avec le Covid, tout ça, ça pour a les été gens décalé. Pour les gens qui ne souffrent pas de diabète, à chaque fois qu'on parle de ce genre d'événement, on n'a pas l'impression que ça les intéresse beaucoup parce qu'ils ne sont pas concernés. On ne se sent pas concerné, en effet. Tant qu'on n'est pas atteint par la maladie, on ne se sent pas concerné, comme pour toute maladie. Oui. Donc, justement, il est important d'avoir justement de telles manifestations pour parler de la maladie, pour dire que... Parce qu'à chaque fois, on dit toujours que soigner, il vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir, aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce que quand vous sensibilisez la population, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire qu'est-ce que je dois éviter de manger, qu'est-ce que je dois éviter de faire pour ne pas souffrir de diabète? Alors, prévenir. Au niveau de la prévention, il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en place sur le territoire réunionnais ou même national, justement, pour parler de maladies telles que le diabète. Donc, la prévention, ça marche. Maintenant, ça va être aléatoire en fonction des actions, des manifestations, du nombre de personnes présentes, du public présent, mais les gens viennent quand même nous voir sur le stand. Alors, quand on parle de prévention, il y a un fait, ces éléments ne mentent pas, ce sont des chiffres. Oui. Depuis ces dernières années, il y a eu quand même la courbe, elle est croissante. La courbe de diabète à La Réunion est croissante. On estime, au dernier chiffre 2020, à environ 11-12% de la population réunionnaise qui est diabétique, de type 2, parce qu'il y a 3 sortes de diabète. À savoir que ce chiffre correspond aux personnes qui sont traitées pharmacologiquement, donc déclarées malades. Si on pouvait rajouter les personnes qui ne se savent pas encore diabétiques et les personnes qui ne se prennent pas en charge non plus, le chiffre pourrait atteindre les 13-14%. Et puis, il y a aussi les personnes qui se dirigent lentement mais sûrement vers ce genre de pathologie à cause de leur vie, tout simplement. Hygiène de vie, voilà, on va parler d'hygiène de vie. Bon, il y a des facteurs de risque qui sont présents pour déclarer une maladie telle que le diabète, mais il y a l'hygiène de vie qui fait de plus en plus partie de ces facteurs de risque. Qu'est-ce qui explique que tant qu'on n'est pas malade, on ne prend pas conscience qu'on est facteur à risque? Peut-être justement parler de la maladie. La prévention, en parler, connaître la maladie, peut-être justement. On ne prend pas conscience parce qu'on ne sait pas qu'on est à risque. Vous êtes bien placé pour savoir que les gens n'aiment pas parler de maladie. Oui, tout à fait. Et de moins en moins, malheureusement, avec la crise qu'on a vécue là pendant 1 an et demi, les gens sont de plus en plus réticents pour parler de maladies, de santé. Voilà, ils essayent de mettre un peu de côté tout ça. Tout ce qui est plutôt négatif. Surtout nous, on le voit, on reprend toutes ces actions de prévention, de dépistage, et on voit que la population a changé, que les gens ont changé quand même par rapport à cette crise-là, et surtout que nous, on parle de dépistage. Alors ça, ils en ont eu pendant 1 an et demi du dépistage, donc c'est compliqué, on reprend tout doucement. Comment, déjà, vous avez le public qui est déjà malade, donc doit se faire soigner. Il y a une communication vers ces personnes-là? Oui, tout à fait. Donc, il y a une communication de la part de l'ARS, de la sécurité sociale, et puis des associations qui sont présentes sur le territoire, justement pour accompagner ces personnes qui sont malades et qui peuvent être accompagnées dans la gestion de la maladie. Alors, quelle communication mettre en place? Quel langage avoir vers ce public qui peut basculer d'un moment à l'autre dans la maladie? Parce qu'on revient sur la prévention. Oui, voilà. On va revenir sur la prévention. On va parler des facteurs de risque qui sont présents. Et voilà. Donc,
justement dans le cadre de la semaine nationale aussi de prévention. Parce qu'il y a c'est un paradoxe, hein, je souris parfois quand on fait les analyses, on fait la sociologie. À une époque, dans les années 70, 80, 90, on critiquait le curry réunionnais. Il y avait trop d'huile, il y avait trop de graisse. Et aujourd'hui, on a plus ou moins réduit un petit peu cette portion de l'alimentation, mais arrivent les hamburgers. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, c'est le lobbying. On a dit il faut changer la façon de manger, mais ce qui arrive n'est pas meilleur. Oui, c'est la loi du commerce, du lobbying, voilà. Entre les pizzas, les sandwicheries, tout ce les restauration rapide, snacking, tout à fait. donc restauration rapide. Ouais. On a enlevé quelque chose qui soi-disant n'était pas bon pour remplacer quelque chose qui est pire. Qui est pire, oui. Alors, on l'a pas vraiment enlevé, le curry. Justement, on est en train de le remettre au goût du jour, de dire, justement, nous, on a des diététiciennes qui sont présentes au sein de l'association et elles mettent en avant, justement, le curry réunionnais qui est équilibré, qui est riche dans tous les groupes d'aliments. La seule chose dont il faut faire attention, c'est la quantité d'huile. La quantité d'huile quand on cuisine, la quantité quand on va manger aussi. Et puis réduire aussi la part de viande dans l'alimentation. Oui, voilà. Parce que, on va parler d'une histoire de quantité, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je disais que quelque part, quand on regarde l'évolution de la société, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres régions en métropole, mais on n'arrive pas à... On s'est dit qu'on a échangé quelque chose, mais on a peut-être intégré pour les générations des 30, 40, au-delà de 30, plus de légumes, plus de produits, surtout avec la mode végane qui prend le dessus. Mais malheureusement, ça n'a pas changé dans le fond. La maladie croît. Oui, la maladie croît aussi, justement, comme vous le disiez, par rapport à l'hygiène de vie, à cette restauration rapide qui arrive. L'hygiène de vie des personnes aussi, le stress, la vie professionnelle qui fait que on n'a plus trop de temps non plus pour cuisiner. On va aller plus vers... Là, je suis mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais c'est vrai, il y a une chose, c'est qu'on ne sait pas gérer son temps. Oui. On ne prend pas le temps nécessaire pour faire une bonne cuisine. On ne prend pas le temps nécessaire pour manger équilibré. Pour mettre des fibres, pour mettre de bonnes lipides dans la nourriture, de bons aliments, dans l'alimentation. Donc, c'est d'abord, je pense que là, le travail que vous avez à faire, surtout quand vous travaillez avec des personnes qui sont diabétiques, c'est de leur apprendre à prendre conscience quand même. Donc c'est déjà ce qu'on fait avec ces personnes-là, notamment dans l'accompagnement qu'on fait, dans l'accompagnement de l'éducation thérapeutique. Donc ils ont des ateliers avec une diététicienne qui va justement leur apprendre à bien manger, à manger équilibré et à manger sain. Mais pour l'autre public, pour le tout autre public, on intervient aussi auprès, par exemple, un exemple que je vous donne, auprès des 16-25 ans, pour leur apprendre justement à manger équilibré, pas cher, et puis avec ce qu'on a à la maison. Plutôt que le midi, c'est vrai qu'ils ont une pause entre 12h et 13h, ils vont aller au camion-bar d'en bas acheter le sandwich. On leur apprend, on intervient aussi auprès de ce public, pas que ce public, mais justement pour leur apprendre à préparer une salade. Vous avez ce qu'il faut chez vous. Tout à fait. Ou alors acheter juste deux, trois aliments et faire un bon sandwich équilibré, mais éviter d'aller justement vers celui. Et c'est un élément qui revient malheureusement aujourd'hui, quelle que soit la génération. C'est surtout lorsqu'on prend un sandwich, c'est salé. Et prendre un sucré. Ah oui, à côté. Oui. Voilà, c'est d'avoir toujours cette posture de prendre un soda avec un sandwich. Ouais. Alors qu'une bouteille d'eau... ça passerait aussi. Ça passe mieux même à la rigueur. Ouais. Parce que vous avez encore le goût, que vous avez gardé le goût de ce que vous mangez intact dans la bouche pendant un moment. Vous ne changez pas le sucré, pas pour le salé, et ainsi de suite. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal justement à apprendre à manger. Avant, quand on est, j'allais dire, modeste, qu'on n'en a pas le choix,
On a un peu de riz, un peu de grain, un peu de bread, Oui. ou La viande, c'était une une fois sardine semaine. ou un bout de viande. C'était plus simple. Ouais. On buvait de l'eau. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on a les moyens. On a les moyens et faut penser que le sucre est une addiction. Donc, si dès le plus jeune âge, on a appris à l'enfant à boire sucré, on lui a donné ce goût du sucre en mangeant, voilà, il gardera ce goût, il gardera cette envie de sucre par la suite. Comment comment, j'allais dire, enlever cette addiction? Comment réduire, ne serait-ce, l'addiction? Dire à un enfant, C'est non, compliqué. là, c'est un verre d'eau, Oui. il n'y aura pas de gâteau, Ouais, ouais. il n'y aura pas de... Ah ben, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est très compliqué, mais justement, on en revient à la prévention, hein, faire de la prévention. On intervient aussi sur le public enfant primaire et on intervient aussi parfois avec des structures auprès des parents, justement, pour leur indiquer éviter de leur donner du sucre Il faudrait trop tôt. interdire que ce soit en classe, en école maternelle, que ce soit dans les crèches, il faut ou dans Ou les écoles primaires, collèges. Hein. interdire que les enfants emmènent des boissons sucrées, du soda. On a enlevé les machines. Là. Je Oui. sais que les machines ont été enlevées Ouais. dans les Oui. cours d'école. Dans les cours d'école. Il faut aujourd'hui interdire qu'ils emmènent que ce soit des petites bouteilles, des poches de boissons sucrées. Oui, oui. Alors déjà, il y a eu un gros travail au niveau de l'éducation nationale. Hein. Dans beaucoup d'écoles à La Réunion, déjà, ils ont retiré tout ça. Donc la boisson, je ne sais pas, mais tout ce qui est gâteau individuel, sandwich, pain au chocolat pour le goûter, tout ça a été enlevé par ces écoles. Et ils demandent aux parents de ne donner que des fruits ou des légumes à l'enfant pour le goûter du matin. Donc déjà, il y a eu quelque chose qui a été fait avec les écoles et l'éducation nationale. Oui. Après, au niveau des collèges et lycées, il y a peut-être plus à l'intérieur, mais le problème, on le sait, c'est à l'extérieur. Il y a les snack Voilà. bars juste en face C'est qui à viennent l'extérieur, là. Et... Voilà, là, c'est un travail auprès des enfants qu'il faut faire, de la prévention auprès des enfants, leur mettre en avant qu'il y a des maladies qui peuvent être dues à une mauvaise alimentation. Ça ne concerne pas que le sucre. Mais Parce qu'il y a aussi quelque chose qui surprend aujourd'hui, c'est de voir le diabète se déclarer chez des enfants de 5 ans. Alors, là, on va parler de diabète de type 1. On n'en connaît pas vraiment la cause encore. Pour un diabète de type 1, en fait, le pancréas qui fabrique l'insuline, l'hormone qui aide à évacuer le sucre, Ouais. le pancréas ne fonctionne pas du tout chez ces personnes. Ça peut être de naissance ou après naissance. Donc là, on ne peut pas dire que ça soit un diabète qui a été provoqué ou qui est héréditaire. On ne sait pas encore exactement à quoi il est dû. Mais là, chez ces personnes-là, le pancréas ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas de production d'insuline. Donc là, ça sera des personnes qui vont devoir se faire des piqûres d'insuline 4 à 6 fois dans la journée, être très étroitement surveillées au niveau médical, au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie, et ce, jusqu'à la fin. Quoi. Donc, ils s'injectent régulièrement, des doses d'insuline. Voilà. D'accord. Ils apprennent à calculer, à voir les doses d'insuline qu'ils doivent s'injecter dans la journée. C'est-à-dire qu'ils se font des prélèvements de sang? Ils font les glycémies, D'accord. voilà, ils se font les glycémies et ensuite ils savent à peu près quelle dose d'insuline. Bon là, je vais parler plus pour les ados, adultes. Ouais. Les enfants vont être suivis par l'infirmière scolaire, par les parents pour faire les dosages d'insuline. Il y a aussi la pompe maintenant qui est de plus en plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les méthodes de médication se développent. Oui. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus quand même de malades. Il y a de plus en plus de malades, que ce soit de diabète de type 2 ou de type 1, mais il y a de plus en plus de travail aussi qui est fait au niveau des laboratoires, justement, pour mettre en avant des méthodes, des appareils, des médicaments, pour aider justement ces personnes. Qu'est-ce que vous conseillez au public pendant cette semaine de faire pour venir prendre l'information, pour essayer de s'informer? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Comment vous souhaitez qu'ils viennent vers vous? Alors déjà, cette année, la Semaine nationale de prévention du diabète, elle a pour thème le tabagisme et le diabète. Parce qu'ils veulent mettre en avant justement que fumer, ça peut provoquer un diabète plus tard. Pourquoi? Parce qu'on sait l'impact que le tabac a sur tout ce qui est système veineux, artériel.
Et c'est un impact aussi au niveau du diabète que ce système veineux artériel. Donc le diabète attaque aussi le système veineux artériel et si en plus il y a du tabac, ben, ça va aller plus vite encore. Donc mettre en avant déjà que le tabac peut entraîner, devient un facteur de risque lui aussi à déclencher un diabète par la suite, un diabète de type 2. Donc cette semaine-là, elle va être mise en avant avec le tabac et le diabète. Donc sur les stands où nous serons présents, vous aurez des flyers, vous retrouverez des flyers concernant le tabac, concernant l'arrêt du tabac, avec un test à faire, un test de risque à voir. La personne, elle pourra faire le test de risque pour voir si elle est à risque de déclencher un diabète par la suite. Il y aura des flyers pour arrêter de fumer aussi. Et puis, il y aura aussi un jeu, la roue du diabète, qui sera présent aussi sur stand. Et les gens pourront jouer et gagner des goodies par la suite. Qu'est-ce que le public peut découvrir qu'il ne connaît pas encore lors de cette semaine? Ben justement, que le tabac peut déclencher par la suite un diabète, que c'est un facteur de risque, justement. Parce que quand on parle de diabète, on va penser alimentation, on va penser consommation de sucre, on va penser activité physique ou sédentarité. Mais cette année, on veut mettre vraiment en avant aussi que le tabagisme est un facteur de risque de déclencher un diabète de type 2. Donc, mettre l'accent là-dessus. On aura plusieurs manifestations sur lesquelles nous serons présents. Donc, on sera présent au tampon le samedi 24, de 16h à 20h, devant le parvis de la mairie. Donc, c'est un événement qui est organisé par la mairie du tampon, mais auquel nous sommes invités justement pour parler de tabac et de diabète. Il y aura une zumba, il y aura de la danse, il y aura une marche urbaine qui va être organisée par la mairie. Le dimanche, ensuite, nous serons au Jardin de l'État de Saint-Denis, dans le cadre de la journée départementale de l'EPGV, donc éducation physique et gym volontaire. On a été invités aussi par ce comité pour être présents lors de leur journée départementale. Ça sera l'occasion aussi de parler justement du tabac et de diabète. Et ensuite, nous serons mercredi dans le cadre de la tournée des aidants avec la CRC. On sera sur Saint-Paul, devant la mairie, présent aussi pour parler de la Semaine nationale de prévention du diabète. Qu'est-ce que le public doit demander, doit essayer d'avoir pendant cette semaine-là? Entre ceux qui ne s'y intéressent pas parce qu'ils ne sont pas concernés, entre ceux qui craignent la maladie, entre ceux qui sont déjà dans la maladie, c'est trois attitudes différentes. Mais malgré tout, je veux dire, même si on n'est pas concerné, et même si on est, et surtout quand on est concerné, venir, c'est quand même prendre des informations. Oui. C'est aussi se prémunir. Tout à fait, se prémunir et puis en parler autour de soi. Ouais. Voilà, faire de la prévention aussi tout autour. Je pense il y aurait des choses à apprendre encore sur le diabète. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur le diabète à La Réunion ou dans les autres départements aussi, je pense. Donc déjà venir prendre de vraies informations auprès d'un professionnel de santé, parce qu'il y aura quand même la présence d'une infirmière diplômée d'État qui sera là pour répondre aux questions concernant la maladie et puis pour proposer le dépistage, pardon. Donc déjà prendre les vraies informations et puis voilà, savoir, connaître, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis à risque. Il y aura le test justement pour savoir est-ce que je suis à risque. Je ne suis pas encore diabétique, mais est-ce que je suis à risque? Et ça permet justement à ces personnes-là de prendre conscience et de dire bon, il faut que je change mon hygiène de vie, il faudrait peut-être que je me rapproche aussi de mon médecin, voire faire des examens un petit peu plus approfondis, voir. J'allais dire, c'est plus facile de commencer à changer ses habitudes quand on n'est pas malade, plutôt que de le faire quand on est malade. Oui, tout à fait. Une fois qu'on est malade, la maladie est installée et après, il ne faut pas généraliser. J'allais dire, c'est une souffrance de plus. C'est une souffrance, c'est une maladie, donc c'est une souffrance de plus. Et puis, il y a les fausses idées. On a l'impression, une personne qui est diagnostiquée diabétique, nous, au sein de l'association, on a l'impression que cette personne, elle est malheureuse parce qu'elle pense qu'au niveau de l'alimentation, elle va devoir arrêter de manger, il va y avoir des régimes qui vont être mis en place. C'est surtout au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est un plaisir pour tout le monde. Donc, ces personnes... Dès qu'on leur dit, à partir du moment où on leur dit vous êtes diabétique, pour eux,
c'est une catastrophe parce qu'ils vont penser, ben voilà, je vais devoir faire un régime, arrêter de manger, je vais plus Parce manger. que c'est les images d'avant qu'on leur a C'est les données. images d'avant, c'est les fausses idées qui circulent, comme je vous disais. Alors que non, pas du tout. Une personne Et diabétique peut manger de tout. c'est vrai que c'est pas facile de dire que le monde a évolué. La Ouais. façon de traiter le diabète a aussi évolué. Oui, Et ça serait bien que, mais les mentalités n'ont pas encore bien évolué. j'allais dire, c'est bien qu'on se mette au goût du jour. Oui. Il y a Et encore, cette semaine, c'est pour ça aussi. Oui, tout à fait. Pour être présent, pour parler, pour informer la population et c'est pour ça, faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Faut pas avoir peur parce que les gens ont peur aussi du diagnostic. Or, ce n'est pas un diagnostic, nous, ce qu'on fait sur le stand. C'est dire peut-être que il y a un risque. On va pas dire à la personne, annoncer à la personne, ben voilà, vous êtes diabétique. Non du tout. Il faut vraiment qu'elle fasse des examens plus approfondis, notamment un bilan sanguin. Donc, n'ayez pas peur de venir nous rencontrer. Comme je l'ai dit, il y a une professionnelle de santé, voire 2 qui seront présents sur les stands et qui pourront répondre vraiment à vos questions et avec de vraies idées. Et puis, c'est bien que vous le fassiez sans pression, sans être malade. Oui. Que vous preniez le temps de savoir. Ça vous donne le temps de prévenir plutôt que de chercher à guérir. Donc, à vous. Vous avez une semaine là. C'est une semaine, je pense, où les choses seront facilitées pour avoir les informations. Oui, alors on ne sera pas énormément sur le terrain. On a 3 actions lors de cette semaine, mais il faut savoir que les personnes pourront se rapprocher de nous quand même, nous téléphoner, demander à voir l'infirmière ou la diététicienne si elles ont un souci, si elles ont des questions. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter pendant la semaine nationale. Et puis se rapprocher aussi du site de la Fédération française des diabétiques où il y aura plein d'informations qui vont être véhiculées. Ça ne concernera pas que la Réunion, ça concernera toutes les personnes, tout le territoire et toutes les personnes diabétiques. Merci Marie-Hélène Chauvigné Merci à pour vous. cette information. Vous êtes de donc l'association des diabétiques de la Réunion. Merci. On rappelle donc l'événement commence donc le 23. Oui, du vendredi 23 au vendredi 30 septembre. L'occasion pour mieux connaître le diabète et mieux combattre cette pathologie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.